Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que les peuples y afflueront. Des nations s'y rendront en foule et diront « Venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. » Michée chapitre 4 versets 1 à 2. Dans ces versets, il est question de ce qui se passera dans le millénium. Il est clairement précisé que nous ne marcherons plus sous la loi, mais par la foi. Car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. La vie en Christ nous éclaire sur notre passé, sur notre présent et sur notre avenir. Nous avons enfin la perception du passé, de là où nous venons avec la chute dans le jardin d'Éden et la première mort en esprit. Nous sommes de fait éclairés sur qui nous étions, des pécheurs. Nous avons le commandement de nous préoccuper du présent, car à chaque jour suffit sa peine, nous dit la parole de Dieu, et de recevoir l'espérance d'un avenir glorieux dans le royaume céleste. Ce message de Michée doit nous interpeller sur le fait de nous préparer d'une part et sur ce qui nous attend d'autre part. La préparation se fait dans notre vie terrestre et la foi nous invite à nous nourrir de l'espérance de cet avenir sous les ailes du Très-Haut dans une dimension céleste. La parole de Dieu ne cesse de nous avertir sur notre futur afin que nous nous préparions, certes, mais aussi et surtout pour nous encourager à tenir ferme dans la foi. Une vie sans objectif ni repère est vide et sans but, c'est le gouffre de la mort et des ténèbres. Alors que Dieu nous comble de ses prophéties et de leurs accomplissements pour nous amener à vivre dans son royaume éternel. En Dieu, par la grâce, nous avons un avenir, une demeure, un héritage et une vie nouvelle. Qui aujourd'hui propose mieux ? Nous sommes invités, comme il est écrit, à monter à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. N'est-ce pas merveilleux ? Quand le Créateur te réveille de la mort, qu'il t'adopte et qu'il t'enseigne les voies de la vie par son esprit, peux-tu désirer autre chose ? Rien n'est plus précieux que le sacrifice de Jésus pour nous avoir délivrés de notre état et nous avoir sauvés de la colère de Dieu. Frères et sœurs, il nous faut nous prosterner devant le trône, nous humilier devant sa face pour glorifier son nom et nous soumettre à sa volonté. La parole de Dieu nous révèle le cœur de Dieu qui s'offre à nous sans aucune retenue, lui le Très-Haut s'abaissant pour le plus petit et le plus grand pécheur. Préparons-nous et servons sans relâche notre Père éternel pour être prêts d'abord à son retour et ensuite à l'édification de son royaume.